Une smart city, une ville intelligente, pour moi, c'est aussi une ville durable. Ville intelligente et ville durable, pour moi, c'est la même chose. Tout simplement parce que, dans mon esprit, dans moins de 20 ans maintenant, vous aurez à peu près 600 grandes villes dans le monde qui concentreront à peu près 60% de la population mondiale, 60% de la richesse mondiale. Et ces villes, pour être efficaces, il faudra qu'elles soient fondamentalement intelligentes et durables, c'est-à-dire qu'elles offrent à leurs citoyens la capacité, évidemment, de travailler avec tous les moyens de l'époque, en particulier capacité de transport, mais capacité de transmettre, capacité de vivre, capacité de s'interconnecter dans la ville avec d'autres. Et c'est ça qui va faire que demain, la ville sera plus intelligente qu'elle n'est aujourd'hui. Les villes seront plus grosses, donc les problématiques seront plus importantes. Et donc tout ce qu'on appelle le big data, toute la capacité que nous aurons à mettre de l'intelligence dans toutes les fonctions et les services publics de la ville, ça c'est un élément essentiel de la smart city de demain. D'une part, elle rend ces métiers smart. Nous avons défini ce qu'on appelle le smart water. On est aussi en train de définir ce que c'est que le smart waste, c'est-à-dire comment est-ce que le temps réel interagit dans la ville avec nos métiers. Alors, je vous prends deux exemples. La distribution d'eau. Dans une ville, si on connaît en temps réel les consommations individuelles par exemple, on peut en temps réel fournir aux habitants des informations qui vont les aider. Il y a un deuxième point qui est aussi très important, c'est que la maîtrise en temps réel des flux d'eau qui transitent dans les tuyaux d'une ville, c'est un élément important pour maîtriser à la fois la qualité, mais aussi les fuites. Et on connaît les systèmes informatiques, les systèmes de temps réel qui permettent de le faire. L'économie circulaire, elle est véritablement au cœur de la révolution de la ressource que prône Suez et que Suez met en œuvre dans l'ensemble de ses entités. Je vais vous donner deux chiffres. Premier chiffre, on produit sur la planète à peu près 4 milliards de tonnes de déchets chaque année. Et si je prends l'Europe produit 50 millions de tonnes de plastique chaque année. Et ces déchets ou ces plastiques, les plastiques on en parle beaucoup, tous ceux qu'on ne collecte pas, et on en collecte en gros la moitié, tous ceux qu'on ne collecte pas, ils finissent tous par terminer dans la mer. Il ne faut pas s'étonner que la mer soit extraordinairement polluée. Donc en dehors même de l'acte de recyclage, le fait que les matières premières soient gaspillées, c'est aussi une externalité préoccupante pour la planète parce que nous n'arrêtons pas de jeter des matières qui sont inertes, ont une durée de vie extrêmement longue et qui finalement polluent la planète. Donc l'économie circulaire, c'est au contraire une économie où on essaye de protéger la matière première pour la transformer. Donc une fois qu'une bouteille plastique est utilisée, qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut faire ce qu'on appelle du plastique to plastique, c'est-à-dire avec du plastique, avec des bouteilles de plastique par exemple usagées, on refait des granules qui permettent de faire de nouvelles bouteilles. On peut faire du plastic to fuel, c'est-à-dire on peut faire à partir du plastique, on refait de l'essence par exemple. On peut faire du plastic to chemical, c'est à partir du même plastique on peut refaire du méthanol, avec lequel on peut refaire d'autres produits, etc. Et donc tout le monde sait que déconnecter la croissance économique de la consommation de matières premières au sens large est un élément extrêmement important de la croissance de ce siècle. Alors, en ce qui concerne Suez, nous avons pris pour la COP 21, dans le cadre d'ailleurs des engagements que nous prenons tous les 4 ans, mais pour la COP 21, nous avons pris 12 engagements. Je ne vais pas bien sûr vous les citer tous, mais je vais vous en donner 2 ou 3. Le premier, c'est celui de réduire de 30% nos émissions de gaz à effet de serre, ceci à l'horizon 2030. Nous avons pris aussi l'engagement d'aider nos clients à réduire leurs gaz à effet de serre entre 2015 et 2020 de 60 millions de tonnes, c'est-à-dire
12 millions de tonnes en moyenne par an. Nous avons pris aussi des engagements sur la production d'eau alternative, que ce soit de l'eau recyclée ou que ce soit de l'eau dessalée. Et donc nous allons multiplier par 3 les eaux que nous produisons dans ce domaine. Donc voilà 3 engagements qui montrent que nous sommes nous avons complètement intégré la logique de la COP21, qui est quand même une logique qui consiste à essayer globalement, avec l'ensemble des parties prenantes, non seulement les États, les villes, les entreprises, essayer de prendre des engagements qui permettront globalement de maintenir la température du globe à plus de degrés par rapport à ce qu'elle était au début de ce siècle, en 2100.